Salut la team rentable. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir et d'interviewer un notaire pour répondre à toutes nos questions. Le notaire est avant tout un officier public, c'est-à-dire que le notaire détient de l'État un pouvoir particulier qui lui permet d'authentifier les actes. Alors authentifier les actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner à des conventions signées entre les parties les trois vertus de l'authentification. Ces trois vertus, c'est la date certaine, la date d'un acte notarié, c'est également la force probante et également la force exécutoire. Le notaire, il intervient du coup avec cette qualité dans tout le pan du droit. Donc aussi bien en droit de la famille, aussi bien en droit immobilier, aussi bien en droit rural ou en droit des sociétés, dans toutes les activités juridiques. Et pour certaines d'entre elles, le notaire est obligatoire. Alors non, on est obligé de passer devant le notaire pour un acte immobilier. Le notaire, il est garant de la sécurité juridique entre les parties. Le notaire, il est garant dans ce schéma immobilier des vérifications légales sur la capacité des parties à signer acte. Toute personne n'est pas libre de vendre ou d'acheter. Donc le notaire, il vérifie ce point déjà. Il vérifie aussi que le vendeur, il soit bien propriétaire, c'est la moindre des choses. Oui et non. Alors oui, parce que les études fonctionnent. Nous, vous savez, le notariat est très moderne. On n'a pas attendu la crise sanitaire pour mettre des équipes en télétravail, pour faire de la visioconférence, pour faire ces choses-là. En revanche, les diagnostiqueurs ne peuvent pas se déplacer pour aller faire les diagnostics immobiliers. Les agences ne peuvent pas faire de visite, puisqu'on ne rentre pas dans les cas obligatoires, ou en tout cas dans les cas qui permettent un déplacement. La remise des clés est impossible, les visites préalables à la signature sont impossibles, les établissements bancaires fonctionnent au ralenti, les syndics de copropriété ne fonctionnent plus pour la plupart, ou simplement pour les urgences. Donc en réalité, là, oui, les notaires, ils travaillent, pour en tout cas une très grande partie. Sauf que tout ce qu'il y a autour, malheureusement, ça ne permet pas de sortir les dossiers en réalité. Là, les mairies aussi sont fermées, les droits de préemption ne peuvent plus être purgés. Donc on a toutes ces choses-là en fait qui font que il est compliqué en réalité de signer un acte. Alors on en signe évidemment, moi j'en signe quelques-uns dans lesquels ces contraintes-là ne sont pas problématiques, mais en revanche évidemment notre activité n'est pas normale aujourd'hui. Ces frais ils comprennent trois éléments. Ils comprennent la rémunération du notaire. En tout cas la rémunération de l'étude, qui est de 0,799% du prix de vente négocié entre les parties. Ils comprennent également une part de fiscalité. Cette part de fiscalité, c'est la taxe de publicité foncière, qui est de 5,79% du prix de vente immobilier, et de 0,10% au titre de la contribution de sécurité immobilière du prix de vente immobilier. Donc une taxation de 5,89% sur quasiment tout le territoire français. Et on a une dernière part, qui sont les formalités, les débours que le notaire a pu réaliser pour arriver à assurer la sécurité juridique de son contrat, avec toutes ces choses qui sont facturées par des intervenants ou ces choses que le notaire réalise pour la sécurité du contrat. Alors, il n'est pas possible de manière générale de négocier avec son notaire. C'est pas possible. Notre tarif est défini par la loi et du coup, le tarif est le même sur tout le territoire national entre les notaires. En revanche, depuis la loi croissance de 2015, il est permis aux notaires de pouvoir appliquer des remises sur certains types d'actes. En revanche, si le notaire décide dans son étude d'appliquer cette remise sur certains types d'actes, par exemple dire j'applique une remise de 10% sur toutes les transactions immobilières au-dessus de 200 000 euros. Du coup, le notaire devra l'appliquer sur tous les actes qui sont concernés. Il ne peut pas l'appliquer qu'à une transaction. C'est soit il fait pour tout le monde dans une période de temps déterminée, soit il ne le fait pas du tout. En revanche, on a une partie de notre rémunération qui peut être négociée, c'est la partie qui est en honoraire. La partie qui est en honoraire, elle est libre et elle concerne en général
essentiellement le droit commercial, le droit des affaires. Sur cette partie, on est dans un secteur dit concurrentiel, donc avec d'autres professionnels, et donc on n'est pas rémunéré par un émolument issu de la loi, on est rémunéré par un honoraire libre qui est défini avec le client.